Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien grâce à Dieu. Alors, nous nous retrouvons encore pour toujours parler de la foi. Et cette fois-ci, j'aimerais vraiment qu'on puisse parler de la foi dans l'amour de Dieu. D'accord? Alors, il est très important d'avoir foi dans l'amour de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, on est confronté à tellement de situations qui sont capables de nous faire douter de l'amour de Dieu. Et on a pu voir dans la série précédente que sans la foi, comme le dit Hébreux 11, verset 6, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Nul ne peut être agréable à Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse parler de la foi dans l'amour de Dieu. La foi dans l'amour de Dieu. Combien de fois nous avons été éduqués souvent avec nous laissons des blessures intérieures. Nous avons vécu des situations qui nous ont laissé des cicatrices. Nous avons été vraiment dans des situations d'épreuves douloureuses où on a vraiment eu l'impression que la terre allait le ciel allait nous tomber sur la tête. Nous avons été vraiment dans des situations assez difficiles en fait. Vous savez, certaines personnes pensent ou disent que quand une personne vit une situation, on se dit, mais toi, tu exagères, toi aussi, cette situation. En fait, chacun vit son épreuve différemment, en fait. Et ce qui est pour toi une épreuve n'est pas forcément pour l'autre une épreuve, parce que l'autre peut certainement supporter cela. Donc, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire, ne banalisons pas très souvent la souffrance des autres. Parce que effectivement, tu ne peux pas comprendre, mais tu ne peux pas savoir ce que cette personne a enduré réellement. D'accord, je referme très vite la parenthèse. Alors donc, j'aimerais dire, il y a des situations en fait qui nous font douter de l'amour de Dieu. Par exemple, on n'a pas eu ce père aimant, on n'a pas eu cette mère qui prenait soin de nous, on a vite perdu nos parents, on a été dans des situations où on était maltraité, où on vit des situations difficiles. Et quand on vient, qu'on nous dit que Dieu est notre père, on a du mal à croire en cet amour. On se dit, mais moi je vois l'image d'un père qui n'aime pas, un père qui terrorise, un père qui m'a fait souffrir. Je vois peut-être toutes mes souffrances. Comment on peut dire que Dieu existe? Comment Dieu peut-il exister? J'aimerais te dire que tu dois croire dans l'amour de Dieu. Tu sais, peut-être que toi, tu ne commets pas l'impudicité. Peut-être que toi, tu n'es pas dans une situation vraiment de péché évident, manifeste. Mais dans ton cœur, tu ne crois pas en l'amour de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu ne crois pas en l'amour de Dieu, il te sera difficile d'être agréable à Dieu. J'aimerais en ce jour vraiment t'interpeller. Parce que l'amour de Dieu ne peut pas se mesurer à ce que nous vivons. L'amour de Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons connaître comme situation. Je peux te l'assurer. Même dans la tempête, même dans des situations difficiles, tu ne dois jamais douter de l'amour de Dieu. Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimais, cela n'arriverait pas. Bon, ok, souvent il y a une expression qui me fait souvent rigoler, mais c'est pas rigolo du tout. Quand on est dans des situations, on dit Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Après, je me demande, mais ça aurait dû être qui en fait? Comme si on voulait que ça soit une autre personne. En fait, ce jour, j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre que l'amour de Dieu n'est pas déterminé en fait par les situations que nous vivons. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Cette phrase m'a beaucoup marqué. Cette phrase m'a beaucoup parlé. Même dans le tombeau, Jésus est resté Seigneur. Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Il a fait 3 jours dans le tombeau, mais il est resté Seigneur. Cette situation que tu vis, c'est ce manque d'estime que tu vis et tu te dis, mais même Dieu ne peut pas m'aimer. Sache que même dans les plus profondes douleurs, j'aime ce que David pouvait dire, ce que Lamentation 3, verset 19 à 25 pouvait raconter. Il dit, je sens dans mon corps, je sens dans mon être l'absinthe, je sens toutes ces douleurs, je sens toutes ces... Mais voici ce que je veux me repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Mon frère, ma soeur, si tu entends encore le chant du coq, si tu peux voir le jour, si tu peux entendre, si tu peux vivre, si tu peux respirer, sache que l'amour de Dieu est tellement grand pour toi. L'amour de Dieu est tellement grand. Paul pouvait dire, j'ai l'assurance que ni la hauteur, ni la largeur, ni la profondeur, ni les choses présentes. Oui, présentes, ce que tu vis. Mais il y a des choses pires encore qui vont venir. Qu'est-ce que tu en sais? Mais il dit, toutes ces choses ne pourront pas me séparer de l'amour de Dieu. Parce qu'il avait foi dans l'amour de Dieu pour lui.
Nous sommes à un temps où les situations vont devenir vraiment notre quotidien. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu puisses avoir la foi dans son amour qui est inconditionnel. J'aimerais finir par parler à quelqu'un qui, après avoir commis un péché, passe toute sa vie à se culpabiliser, à se dire, moi, c'est fini pour moi, Dieu ne peut plus me regarder. J'aimerais te dire, quoi encore? Aie foi encore dans l'amour de Dieu. Non pas pour t'encourager à pécher, mais quand tu prends conscience, quand le Saint-Esprit est attristé en toi, sache que l'amour de Dieu est encore là. L'amour de Dieu te tend la main. L'amour de Dieu te tend la main. Dieu ne t'a pas pardonné. Il t'avait déjà pardonné. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix. Ne laisse pas le diable venir prendre le contrôle pour dire, mais Dieu ne t'aime plus. Dieu t'a régné. Dieu t'a laissé. Dieu t'a abandonné. L'amour de Dieu pour nous ne pourra jamais finir. Que tes situations présentes et même celles qui vont venir ne doivent jamais te faire douter de l'amour de Dieu. Ne doute pas de l'amour de Dieu. Aie foi dans l'amour de Dieu. C'est aussi en cela que tu seras agréable à Dieu. Ne doute même pas un seul instant. Tu peux douter de tout, mais ne doute jamais de l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu qui, quand remplit ton cœur, peut te faire tenir devant toutes les situations. Tu sais, tu peux dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Tu peux encore dire, je sais que tu m'aimes, Seigneur. Alléluia, je veux bénir Dieu pour son amour qui est inconditionnel, qui même dans les épreuves vient nous toucher, qui vient nous reconforter, qui vient nous dire, je t'aime encore. Et c'est cette paix que cet amour-là donne. Sois béni.